Bienvenue dans cette session d'information sur Matin Libre Télévision, dont voici le sommaire. Brûlure du pouvoir, c'est le titre d'un nouvel ouvrage dévoilé au public béninois. L'auteur y met en lumière les dérives souvent observées dans l'exercice de la puissance publique. Vous suivrez donc le compte rendu de Romuald Drououi dans cette édition. Puis direction Kindonoa-Cotonou où certains habitants se sont réveillés ce matin sous le fracas des bulldozers. Leurs maisons ont été démolies dans le cadre d'un litige foncier entre deux collectivités. Parmi eux, des familles locataires laissées sans préavis et sans solution de relogement à la veille de la rentrée. Voilà pour le sommaire, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un nouvel ouvrage paru aux éditions Savane du Continent a été présenté ce mercredi au public béninois. Ce chef-d'œuvre relève donc les dérives constatées souvent dans l'exercice de la puissance publique. Romuald Drououi et Jean-Marie Adeyemi pour le compte rendu. Brûlure du pouvoir. Cet ouvrage dont l'intitulé est évocateur a été présenté au public à Abomey-Calavi lors d'une cérémonie de dédicace marquée par un accueil des plus enthousiastes. Ce recueil de nouvelles, publié par les éditions Savane du Continent, dénonce en effet une forme de gouvernance décriée dans un pays imaginaire tout en faisant écho aux réalités observées en Afrique et ailleurs. L'auteur, à travers quelques exemples d'histoire, et nous invite à découvrir un peu le passé, je le dirais, récent, d'un pays non loin de chez nous, que d'aucuns qualifieraient du Gondwana si on était dans une autre approche, bien évidemment. L'auteur, dans la première, je dirais, dans sa première balle, qui certainement n'est pas une balle au cœur, en nous invitant à découvrir tes volets mais perdus, nous envoie dans une réalité où, dans une communauté, il y a une puissance publique qui n'est rien d'autre que l'État, pour des besoins de développement, doit pouvoir libérer des espaces et, si possible, exproprier ses citoyens aux fins d'accomplir notre mission d'intérêt général, celle du développement de la nation pour le bien de tous et peut-être pas tous par représentation. Il nous montre que dans ce cheminement d'expropriation, si on peut estimer qu'expropriation il y a, la puissance publique n'a pas toujours été tendre. Elle a été parfois sévère et parfois peut-être même elle a manqué de compréhension. Et nous invite à constater que des familles préalablement ou établies de façon séculaire ou multiséculaire sur cet espace-là se sont vues du jour au lendemain déguerpies, d'autres même sous les intempéries, puisque l'auteur nous le dira. Il nous le dira et nous fera comprendre que le déguerpissement dans son ouvrage a été fait pendant que nous étions en saison pluvieuse. L'auteur, un juriste spécialisé en droits humains et démocratie, dépeint à travers les 95 pages de son œuvre une forme de gouvernance critiquée dans un pays imaginaire. Ce livre éclaire les méandres de la gouvernance publique et soulève des questions cruciales pour la gestion des États. Brûlure du pouvoir vient faire le point et fait en réalité un miroir des réalités que nous vivons dans nos différents pays aujourd'hui. Donc à travers la fiction de la situation des peuples autochtones, des peuples qui vivent sur les bordures et qui doivent être déguerpis en raison des travaux d'aménagement dans les villes en Afrique, ou en raison du fait que des journalistes aujourd'hui ne sont plus en mesure d'exercer leur métier parce que sur le coup de lois criminalisantes, ou encore dans des situations où les juges qui sont les gardiens de la justice ne sont plus en mesure de faire leur travail librement et sont obligés parfois de fuir leur pays pour pouvoir continuer à vivre et à rester des êtres humains. Ce livre-là vient mettre un point sur ces différents éléments-là pour les révéler au public, mais dans un style assez décontracté. Le livre a connu un succès retentissant, se vendant à plus d'1 million de francs CFA lors de la vente à l'américaine. Le public présent a démontré une vive compréhension de la teneur de l'ouvrage,
confirmant que le message a été bien reçu. Et je me dis que nous devons le lire parce que les faits qui s'y déroulent, quoique fiction en est telle, ce sont des faits qui ne sont pas éloignés de nous. On parle de délit de journalisme, on parle de balles dans le cœur, on parle de violation de droits humains, on parle de juges, on parle de magistrats, on parle d'équité, de justice, on parle de procès. Donc ce sont les faits qui sous-tendent aujourd'hui le vécu de chaque citoyen que nous sommes, citoyens du monde, le vécu de notre démocratie. En tant que citoyen, je me dois de soutenir les œuvres qui offrent une réflexion sur nos États, sur la façon d'être citoyen, sur le partenariat, la collaboration entre les États, les citoyens et sur simplement des remarques, des observations que nous avons, que ce soit de nous en tant que citoyens, que ce soit de la façon dont nos pays sont gouvernés. Brûlure du pouvoir, le premier livre de l'auteur est un appel à l'action. Il invite à la réflexion pour améliorer le bien-être des populations et à limiter les excès du pouvoir dans les nations. À Kandi, la destitution de 8 conseillers communaux continue de nourrir les débats pour mieux cerner donc les enjeux et les implications de cette décision. Nous avons donc sollicité l'éclairage de Franck Kinevor, expert en gouvernance locale, et nous livre ici son analyse. Vous savez, la situation de FCBE est une situation critique au niveau des collectivités territoriales. FCBE est venu en tête avait la majorité en 2020 dans un certain nombre de collectivités territoriales, mais il s'est fait que progressivement, au profit de l'Union progressiste, le renouveau, et au profit du bloc républicain, les conseillers de FCBE ont quitté cette formation politique pour rejoindre les formations politiques de la majorité présidentielle. Et donc c'est pour la première fois que les les conseillers FCBE ont rejoint les démocrates. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que FCBE, aux yeux de la loi, et ça c'est le paradoxe du cadre législatif, aux yeux de la loi, FCBE demeure la formation politique qui contrôle le conseil communal de Kandi, mais dans les faits, FCBE a perdu la majorité absolue, donc le contrôle de fait du conseil communal de Kandi. Et donc ça, c'est des éléments que le législateur doit prendre en compte pour que nous ayons des lois réalistes et qui puissent faciliter la gestion. Parce que la destitution qui a été menée la semaine dernière ou cette semaine au niveau du conseil communal de Kandi, cette destitution n'a été possible qu'avec l'apport des voix de l'Union progressiste et le renouveau. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'Union progressiste et le renouveau qui contrôle véritablement le conseil communal, parce que l'Union progressiste et le renouveau vient en tête en nombre de conseillers, parce que des conseillers FCBE en temps ont rejoint les rangs de cette formation politique. Les 8 conseillers qui ont rejoint les démocrates sont désormais des militants du parti Les Démocrates. Mais la loi ne les reconnaît pas comme tels. La loi les reconnaît comme des conseillers FCBE, de même que les conseillers FCBE qui ont quitté un temps cette formation pour l'Union progressiste et le renouveau. Et donc la loi, les dispositions de la loi ne sont pas intégralement opérantes dans ce cas de figure, parce que justement la loi continue de prendre FCBE comme la formation politique qui a eu 16 conseillers en 2020 sur les 29, ce qui fait une majorité absolue. Mais aujourd'hui, dans les faits, FCBE ne peut rien faire au niveau du conseil communal de Kandi sans l'Union progressiste et le renouveau, qui a de fait la majorité absolue. Parmi les 8, il y en a qui étaient adjoints au maire et qui étaient chefs d'arrondissement. C'est eux qui ont perdu leur poste, parce que le conseil communal ne peut pas retirer
le mandat d'élu communal à un élu, ce n'est que la Cour suprême qui peut le faire. Donc, ils vont perdre leur poste de maire adjoint et de chef d'arrondissement, mais ils demeurent conseillers au sein de l'Assemblée locale de Kandi. L'expérience de Kandi doit amener le législateur à revoir la loi, parce que, comme je l'ai expliqué, aux yeux de la loi, c'est FCBE qui contrôle Kandi, alors que dans les faits, maintenant, c'est l'Union progressiste, le renouveau, et les démocrates qui ne sont pas reconnus comme formation politique, détenant des conseillers à Kandi, les démocrates ont quand même 8 conseillers. Réveillés ce matin par le bruit des bulldozers, des habitants de Kindonou à Cotonou ont vu leur maison démolie. Une opération qui découle d'un litige foncier opposant deux collectivités. Parmi les victimes, nous avons donc les familles locataires qui affirment n'avoir reçu aucun préavis à la veille de la rentrée scolaire. Leur relogement demeure donc une question sans réponse. Réveillés à l'aube par les vacarmes de ce bulldozer, ces habitants de Kindonou-Sania vivent depuis ce matin une situation dramatique. Leurs habitations, érigées depuis plusieurs années, ont été réduites en gravats suite à une décision de justice. En cause, un différend foncier qui oppose deux collectivités, chacune revendiquant la propriété de ces domaines. Bon, il y a mis ton tonné ici quoi ton le Okadil. Baba ton edofi. Baba ton yoro anwefu OK André. Donc où est Khofi? Boka yi menele lo fi yoro atangbe. Nous sommes nés ici. Cette parcelle appartient à notre grand-père. Des enfants de la famille à Tangbe avaient loué une chambre chez lui il y a 30 ans. Donc, dès mon grand-père, aujourd'hui, il réclame la propriété de la parcelle. Nous étions devant les juges depuis des années. Ils sont venus ce matin avec des policiers démolir nos habitations. Au-delà des propriétaires, ce sont aussi des locataires pris au dépourvu qui se retrouvent aujourd'hui sans toit. Aucun préavis, aucune alternative, juste des bagages éparpillés et des familles désemparées. Nous sommes des locataires. Sans préavis, ils sont venus démolir nos chambres. Même pas un préavis de 24 heures. Nous appelons le chef de l'État au secours. Et si l'image des murs effondrés choque, la question de l'avenir reste plus préoccupante. La rentrée scolaire s'annonce imminente. Que deviendront ces enfants, contraints d'abandonner cahiers et stylos pour suivre leurs parents dans l'incertitude? Bientôt la rentrée. Comment gérer le cas de nos enfants? Nous n'avons nulle part où rester. Ils fréquentent l'école publique de la zone. Que faire si nous sommes contraints d'aller louer loin? Venez à notre secours. Nous sollicitons vos aides. Ici à Kindonou-Sania, l'incompréhension et la détresse dominent. Une situation qui interpelle sur la gestion des conflits domaniaux et l'importance d'un accompagnement social pour les victimes de telles décisions.
Premier emploi entre doute et pression. Les jeunes font face à de véritables défis psychologiques pour cette peur de mauvais choix. Et comment donc appréhender et avancer malgré tout? Élément de réponse dans ce reportage signé Kamash Eke et Toussaint Boussa. Le premier emploi, une étape décisive, mais aussi une grande source d'angoisse pour de nombreux jeunes. Entre la peur de faire le mauvais choix et l'incertitude face à l'avenir, beaucoup se sentent pris au piège dès le départ. Extrait. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ceux avec qui on va travailler, le travail consistera à faire quoi, comment est-ce que ça va se dérouler, les tâches, les responsabilités. Donc, le nouveau travail, un premier emploi nous met en situation de nouveauté, d'où le stress. Et dans ce cas, il faut prendre une bonne inspiration, si on peut le dire ainsi, et faire le choix d'expérimenter et d'aller. Parce que quand vous allez commencer, il y aura la responsabilité qu'on va vous confier. Est-ce que vous allez finalement trouver votre autonomie dans le travail, la facilité à répondre et à obtenir les résultats qu'on attend de vous, la possibilité de créer aussi un réseau de professionnels qui vont vous permettre de gagner d'autres marchés ou de gagner d'autres formes d'activités qui vont vous permettre de vous développer professionnellement. Ces craintes trouvent leur origine dans plusieurs facteurs. La pression familiale et sociale, l'envie de réussir vite, mais aussi la peur de se retrouver coincé dans un travail qui ne correspond pas à ses compétences ou à ses valeurs. Alors, le travail, dit-on, le travail libère l'homme. Le travail nous permet de donner sens à notre vie. Parce que ça nous donne un titre, je suis à tel poste, quand vous allez vous présenter, je m'appelle tant, et puis je suis tel dans telle boîte ou dans telle entreprise. Ça vous permet de vous sentir valorisé, de vous surestimer, de vous estimer quelque part. Mais quand le travail ne vous permet plus d'être heureux, il faut changer. Alors, inutile d'être stressé et de se poser des questions, d'être angoissé en amont. Commencez, si ça ne va pas, vous allez en discuter avec vos responsables et chercher un autre travail. D'un côté, il y a aussi les difficultés de l'emploi. Il y a beaucoup de diplômés, mais très peu d'offres. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont se réfugier selon les offres qu'ils ont. Pourtant, ce premier emploi n'est pas une fin en soi. Il doit être vu comme une expérience, une étape d'apprentissage qui peut ouvrir de nouvelles perspectives. Le stress chronique où chaque fois que vous pensez au travail, vous vous mettez dans tous vos états, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous transpirez, puis vous avez juste envie de vous échapper de cet endroit-là. Chaque fois qu'on vous parle de travail, si vous êtes à ce niveau de stress, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux arrêter, sinon vous risquez d'en partir. Il faut mieux arrêter. Et là, vous allez prendre le temps de vous reposer et de vous redynamiser, chercher un autre emploi. Mais si c'est que vous pouvez tenir et chercher autre, libre à vous. C'est pourquoi je dis, c'est selon les situations, selon ce que vous vivez dans votre travail. Si ça ne vous correspond pas et ça crée un stress chronique, là, il faut privilégier sa santé et laisser d'abord le temps de chercher autre emploi. Ainsi, plutôt que de céder à la peur, les jeunes sont appelés à considérer leur premier emploi comme un point de départ et non comme une destination définitive. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Matin Libre Télévision. Bon week-end à vous. Portez-vous bien.